Ici, on donne un exemple spécifique où on montre que d'enlever une contrainte macroscopique, ça mène à c'est un processus irréversible, puis le nombre d'états accessibles final va augmenter. Donc, on peut penser ici qu'on a un système où il y a un gaz à droite, puis il n'y a rien à gauche. Puis là, j'enlève une contrainte, c'est-à-dire que c'est comme si j'enlevais le mur. Ici, je fais un trou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, le nombre d'états accessibles augmente. Là, bon, on peut dire un fin finot arrive et dit, bon, ben, pas de problème, je peux retourner tout le gaz de l'autre côté avec un piston. Oui, on peut faire ça sans problème, mais là, ce qui arrive, c'est que le système chauffe. Et puis, quand ça chauffe, en fait, il y a plus d'états accessibles parce que la quantité de mouvement augmente. Dans l'espace des phases, il faut compter les deux, la quantité de mouvement et la position. Puis, pour illustrer encore plus le fait que c'est irréversible, ben, on voit que pour retourner euh, à l'état qu'on avait ici, c'est-à-dire à la même température, disons, ben, il faut mettre en contact avec un autre système qui va absorber la chaleur. Donc, au total, le nombre d'états microscopiques accessibles va avoir augmenté, peu importe ce qu'on essaie de faire avec des quantités macroscopiques, comme faire un trou ici ou peser sur un piston. Alors, voilà.